Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle pause végétale. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Et aujourd'hui, je vous retrouve pour une session rempotage. Je vais rempoter quelques plantes qui en ont bien besoin. Maintenant que c'est le printemps, ça va leur faire beaucoup de bien. Notamment mon Syngonium Morito qui se casse complètement la figure, le pauvre. Donc il va aller beaucoup mieux d'ici quelques instants. Je vais par exemple rempoter ce tout petit pothos Marble Queen que j'ai maintenant depuis quelques années, qui n'évolue pas et qui, je me rends compte en observant, a en fait, je crois, un filet autour de lui. Donc en fait c'est pour ça que le pauvre, il n'a pas une grande évolution depuis toutes ces années. J'ai déjà préparé en amont mon substrat. De quoi s'agit-il? Il s'agit de terreau universel pour plantes vertes. Moi je me suis carrément pris un énorme sac de 50 litres. C'était pas facile à manier toute seule d'ailleurs. Et j'ai mélangé beaucoup de perlite puisque moi j'ai besoin d'un substrat particulièrement drainant pour mon intérieur qui est beaucoup trop humide. Voilà, je vous invite à regarder la suite si ça vous plaît et je vous souhaite d'ores et déjà une bonne vidéo. Je commence cette session rempotage par mon petit arbre de jade qui se trouve habituellement dans ma salle de bain. Alors c'est la toute première fois que je le rempote, donc j'y vais vraiment de manière précautionneuse parce que je n'aime pas trop manipuler les succulentes. Je trouve qu'elles sont vraiment très fragiles. Donc vraiment j'enlève le plus gros. Je vois bien que la motte est encore bien attachée à ses racines, donc je ne l'embête pas plus que ça. J'ai fait au max et puis je pense que ça ira bien. Alors je suis navrée si dans cette voix off vous entendez un ronron, c'est Fripon qui me colle pendant l'enregistrement et je sais combien mon micro est sensible. Donc je m'excuse par avance si vous entendez de la ronron thérapie pendant la voix off. J'enchaîne avec mon petit pothos Marble Queen que j'ai depuis le début de la chaîne. Vous pouvez voir mon achat il y a quelques années, je l'avais filmé et j'enlève ce satané petit filet qui l'empêche probablement d'évoluer parce que vraiment, depuis son achat il y a quelques années, j'ai pas vu une grande évolution. Il a peut-être eu quelques feuilles, mais guère plus. Je suis un petit peu déçue, mais je l'aime bien. Donc je comprends bien enfin d'où vient le problème. Et là, comme vous pouvez le voir, je le rempote dans un petit pot en plastique qui est un petit peu plus grand que le précédent. Donc j'ai espoir que ça aille mieux d'ici quelques mois, quelques années. On va bien voir. Je m'occupe enfin de mon Syngonium Morito qui en a grand besoin. Et vous allez voir la catastrophe qui va bientôt arriver. Attention. Et voilà. Vous pouvez voir ma tête. En fait, il se casse la figure. Et malheureusement, c'est fatal. Il s'est complètement scindé en deux. Alors, vous pouvez voir à ma tête que je suis complètement dépitée. Et voilà, j'ai trop attendu. Et il a cédé sous son poids. Donc, écoutez, c'est des choses qui arrivent. Moi, dans ces cas-là, je ne m'agace pas plus que ça. Je lâche prise. Tant pis, c'est comme ça. J'accepte la situation. Et je vais faire avec. Donc, là, je suis en train d'enlever ce qui le sert de son ancien tuteur. Je vais complètement le rempoter. Et donc, la partie haute, qui est toute nouvelle, hein, c'est vraiment... cette partie, elle n'existait pas quand je l'ai achetée l'année dernière. Donc je pars le mettre directement dans un endroit où il y a plein de boutures. Hop, je le mets dans l'eau et puis on verra pour la suite. J'attendrai qu'il racine tranquillement et je m'occupe en tout cas de l'autre partie du coup de mon Syngonium Morito. Donc il était dans un pot en terre cuite. J'enlève sa terre, son ancienne terre. Et je vais sélectionner un pot qui est plus large pour lui. Vu qu'il était devenu un petit peu trop lourd, je suppose que quand il va repousser, il va y avoir le même problème. Donc je vais essayer de faire en sorte que ça n'arrive pas à nouveau.
On peut voir en tout cas que le Syngonium morito, il a des belles racines assez épaisses. Hein. Ils sont vraiment costauds ces Syngoniums, même si celui-ci s'est scindé en deux sous vos yeux. Alors là, c'est la grosse hésitation. Est-ce que je prends le tuteur en coco ou est-ce que je prends l'ancien petit tuteur, mais qui va finir par être trop court? Donc là, il y a vraiment une hésitation qui s'opère devant vous. Là, vous pouvez voir, c'est pratiquement du live. Hein. En tout cas, les petites succulentes, etc. Je passe les arroser. Et donc je décide de prendre, vous savez, les tuteurs en bambou. Je crois que c'est du bambou. Oui, c'est ça, ce sont des tuteurs en bambou. Et mon choix s'arrête là. Je pense que ça va aller. J'espère ne pas me tromper. En tout cas, sachez que le substrat que j'utilise est le même pour absolument toutes mes plantes. C'est vrai que comme j'en ai à peu près 80, je me facilite la vie. C'est un choix, hein, vraiment, vous n'êtes pas du tout obligé de faire pareil à la maison, mais c'est un choix de ma part que de me faciliter la vie et de n'utiliser qu'un seul et même substrat pour absolument l'intégralité de mes plantes. Alors pour rappel, c'est du terreau universel mélangé avec beaucoup de perlite parce que j'ai un gros problème d'humidité à la maison, donc ça permet d'éviter qu'il y ait trop de moisissures dans mes plantes. Alors je passe maintenant à des anciennes boutures de mon philodendron Brésil. Je vérifie un petit peu leur l'état racinaire. Ça fait un petit bout de temps que je les ai mises en eau parce que je trouvais que mon unique philodendron Brésil devenait pas très joli, s'étiolait un petit peu, trop en longueur. Voilà, je trouve qu'il a mauvaise mine depuis pas mal de temps, donc j'ai décidé de vraiment couper des bouts pour lui redonner un petit peu de masse. Vous allez comprendre. Vous voyez, il n'est pas très en forme. Hein. Ça fait quelques années que je l'ai. C'est vrai que je ne lui ai jamais changé son terreau. Il n'est pas très beau. Hein. Donc, une fois de plus, je pense que ce rempotage va lui faire beaucoup de bien. C'est assez costaud hein, comme plante. Moi, je l'adore. C'est vrai que je ne pense pas souvent à vous en parler de cette plante-ci. Alors vraiment, je l'aime énormément. Donc je fais pareil hein, que les plantes précédentes. Hein, de toute façon, un rempotage, c'est globalement toujours la même chose. Je retire, alors là, avec beaucoup de facilité, l'ancienne terre qui de toute façon était assez sèche. Et comme il n'a pas des très grosses racines, je décide de le laisser dans son ancien pot. Par contre, je lui mets le nouveau substrat et vous verrez par la suite. Je vais également incorporer dans le pot ces petites boutures pour l'étoffer un petit peu. Vous voyez, il a déjà l'air un petit peu plus étoffé comme ça. Et là, je vais lui faire une petite cure d'engrais, ça va lui faire du bien. Et enfin, je m'occupe de ma petite chiflora, donc celle qui
est majoritairement jaune. Alors je ne connais pas la distinction entre mes Cheflora, mais elles sont vraiment reconnaissables par la différence de leur couleur. Alors celle-ci, il y a eu une chute incroyable à cause de fripon, hein, je crois. Mais la pauvre, elle a survécu à d'innombrables chutes, à différents problèmes de cochenille. Enfin, c'est vraiment une survivante. Hein. Donc, écoutez, je la remets. Elle tenait plus dans son pot après une chute mortelle. Donc, vous voyez, je la replace correctement et puis elle penchait complètement. Donc, hop, un tuteur bien en hauteur pour la redresser. Et je me répète, mais les Cheflora, allez-y les yeux fermés. Hein, vous voyez, elles nous pardonnent même leur chute à cause des vilains petits chats. Hein, donc, c'est pour dire. Et là, vous savez, je mets des petits anneaux là pour la tenir à son nouveau tuteur. Et enfin, elle est bien redressée. Je suis contente. Hein. Elle a une drôle de tête, mais je suis très très contente. Ok les amis, ça y est, j'ai terminé cette petite session rempotage. J'espère que cette courte vidéo, que j'espère relaxante, vous aura plu. Écoutez, on verra le résultat de ce rempotage plus tard. Je pense que vraiment pour la majorité de ces plantes-là, ça leur a fait beaucoup de bien. Il y en avait besoin. On verra notamment au niveau de mon Syngonium. Mon Syngonium moreto, si j'arrive à conserver cette partie haute qui malheureusement a cédé. Voilà, on verra bien. Écoutez la suite des aventures plus tard. Je vous fais de très gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait parce que c'est gratuit. Ça soutiendrait mon travail. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu vers le haut, ça fait toujours plaisir. À partager mon contenu à vos proches. Je vous fais d'immenses bisous, merci d'avoir regardé cette vidéo, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt dans une prochaine pause végétale. Salut!